Il y a 2 ans, j'ai été diagnostiquée TDAH. Ça a expliqué beaucoup de choses sur la manière dont je fonctionnais et honnêtement, ça a été un énorme soulagement. Depuis toute petite, je me suis toujours ennuyée très vite. J'avais toujours besoin de nouveautés, de faire des nouvelles activités, avoir des nouveaux passe-temps, etc. Et je me passionnais pour beaucoup de choses, mais toujours, je m'ennuyais très vite. Et là-dedans, je me suis toujours sentie en décalage avec mes proches, avec le monde qui m'entourait, comme si j'étais en fait pas à ma place dans ce monde. Et aujourd'hui, avec du recul, j'ai trouvé 3 schémas que je reproduisais tout le temps, dans toutes les phases de ma vie. Et pendant longtemps, ça m'a beaucoup fait culpabiliser, je me sentais tellement différente des autres et à chaque fois je me disais putain, t'as vraiment un problème, il faut vraiment que tu fasses des efforts cette fois-ci, il faut vraiment que tu trouves quelque chose pour que ça aille mieux, pour que tu sois comme tout le monde et à chaque fois ça menait à la même finalité, je décevais les gens que j'aime. Aujourd'hui je vais expliquer ces 3 schémas et très honnêtement comment ça a impacté ma vie et surtout aujourd'hui ce que j'ai mis en place et ce que je mets en place au quotidien pour alors pas effacer ces 3 schémas parce qu'ils s'effaceront sûrement jamais parce que je suis faite comme ça, par contre pour adoucir un petit peu ces choses, que ça ait un moins gros impact sur ma vie. Si ces mots te parlent, alors reste bien jusqu'à la fin parce que la 3e solution m'a apporté beaucoup de choses positives. Le premier schéma, c'est pour les passions. Alors que ce soit pour les métiers ou alors que ce soit pour mes passe-temps, ça a toujours été la même chose. Je découvre quelque chose que j'adore, mais vraiment j'adore. Et je passe des heures dessus, à fond, j'apprends tout ce que je peux, je suis tellement passionnée, je me dis ça y est, cette fois, c'est la passion que j'attendais, c'est vraiment la chose qui me manquait dans ma vie. Je me donne à fond. Puis après, quelques mois plus tard, je laisse tout tomber. Par exemple, rien que pour le côté métier, j'ai été dans ma vie pompier, monitrice de ski, j'ai eu un restaurant, j'ai été DJ, j'ai été community manager. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Je découvre un monde, je m'y mets à 300%. Le pire, c'est que je deviens plutôt bonne assez vite. Et puis d'un coup, quand je commence à bien y arriver, bim, la passion disparaît. Et alors là, j'arrive plus du tout à mettre d'énergie dedans. Et ça a toujours été très difficile à comprendre pour mes proches. Et pour moi aussi, mais moi je vis avec, donc c'est ok. Par contre, mes proches, c'est hyper compliqué. J'allais les voir à chaque fois et je leur disais « Ah, j'ai commencé à faire de la batterie, prendre des cours de peinture, je vais devenir DJ. » Et mes proches, ils ont toujours très mal vécu ça. Que ce soit mes parents ou même mes amis, c'était une grosse angoisse pour eux parce qu'à chaque fois que je leur annonçais que je commençais quelque chose, ils se demandaient qu'est-ce que j'allais faire de ma vie réellement parce qu'on peut pas changer de métier tous les 3 mois et ça a été très difficile à vivre pour moi parce que j'avais l'impression de tellement les décevoir. Combien de fois j'ai entendu dire « Ah mais tu gâches ta vie, tu gâches tes talents, t'as tellement de talent, pourquoi tu fais ça? Continue, persévère, oh là là mais t'es une flemmarde. » Encore une nouvelle lubie, combien de temps ça va lui durer celle-là? Et ça, c'était très douloureux pour moi à entendre. Mais c'était la vérité. Et du coup, quand j'entendais ces phrases, évidemment que je me demandais « Et si j'étais vraiment en train de gâcher ma vie? Et s'ils avaient raison en fait? Pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi je suis pas normale ?» Alors du coup, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Je me restreignais, je cachais des passions souvent. Et ça, c'était très compliqué pour moi. Alors aujourd'hui, j'ai compris le mécanisme et je l'ai accepté. Mon cerveau adore apprendre des nouvelles choses. Et c'est ok. Alors aujourd'hui, comme je me connais beaucoup mieux et que je sais que je vais me lasser très vite, je choisis uniquement des projets one shot. C'est-à-dire, si j'ai envie d'ouvrir un restaurant, je vais plutôt me pencher sur le fait d'ouvrir un stand dans un marché, par exemple. Un stand éphémère, hein, je m'entends pas quelque chose qui soit régulier, mais peut-être sur un festival de street food, ouvrir une cuisine éphémère, quelque chose comme ça. Donc je vais éviter de faire des projets sur du long terme, mais plutôt prendre des projets très courts. Comme ça, aucun risque de me lasser. Ça, c'est de mon côté. Mais par contre, par rapport au regard des autres, j'ai appris à m'en f***. C'est facile à dire, mais clairement, je suis beaucoup plus heureuse comme ça. J'ai appris à parler à mes proches et leur expliquer que j'avais une manière de fonctionner différente que j'avais besoin de stimulation constante, que ce n'était pas de la lassitude ou le fait d'être fainéant, mais que c'était moi en fait. Et ils ont commencé à le comprendre. Alors c'est toujours un petit peu difficile, évidemment, surtout quand je leur dis que je me lance dans de nouvelles activités, mais c'est surtout que j'ai su les rassurer avec mes mots. Le deuxième schéma qui déçoit énormément de monde autour de moi, c'est le fait que j'ai beaucoup de mal à garder le contact. Quand je vois mes amis, je suis toujours ultra présent. À partir du moment où je sors du cadre, par exemple je voyage, pour moi c'est très compliqué de garder le contact avec ses amis. C'est pas du tout que je les aime pas, c'est juste qu'ils sont présents dans une réalité pour moi, dans mon monde, et à partir du moment où je sors de ce monde et que je vais dans un autre monde, et dans mon cerveau c'est un petit peu comme si le temps s'était arrêté dans leur monde à eux et que moi je vivais ma vie dans mon présent. En fait je vis tellement fort mon présent que c'est très compliqué pour moi de penser et de dire ah oui eux aussi ont un présent et eux aussi vivent à la même temporalité que nous. Je suis tellement intensément dans le présent que même si je reçois un message de leur part, je vais me dire sur le moment oh trop cool j'ai un message, je suis trop contente d'avoir de ces nouvelles,
nouvelles parce que c'est vrai, je suis très contente d'avoir de ses nouvelles. Sauf que je me dis, je vais prendre le temps de lui répondre. Et en fait, ça arrive jamais. Parce que je suis tellement focus dans mon présent et dans mon univers présent que c'est très compliqué pour moi de repenser et de dire « Ah, il faut que je réponde à cette personne ». D'ailleurs, si t'es comme moi, ne remets pas à plus tard le fait de t'abonner et de liker cette vidéo. Ça m'aidera beaucoup et tu ne louperas aucune de mes futures vidéos. Allez, fais-le maintenant, sinon t'oublieras de le faire après. Et ces personnes, ce n'est absolument pas parce que je ne les aime pas. Et ça, c'est le plus dur à comprendre quand je suis dans leur présent, mais c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Et même quand je vis dans un autre univers, comme j'appelle ça, moi c'est la même chose, je les aime tout autant. Mais pour moi, en fait, le temps s'est arrêté. Et du coup, quand je les reverrai, le lien est pareil pour moi. Et sauf que j'ai compris avec le temps que ce n'est absolument pas le cas chez les autres personnes. Ne pas répondre aux messages, c'était pas terrible quand même. Et du coup, bien souvent, évidemment, et je les comprends, ces personnes finissaient souvent par s'éloigner. Et ça, à chaque fois, ça m'a énormément frustrée. Parce que pour moi, je les aimais toujours autant. Et j'ai essayé des tonnes de trucs. Je me suis dit, allez, cette fois, vas-y, c'est différent. Fais-le maintenant, réponds au message tout de suite. Alors, ça marche 2-3 fois. Et alors, la 4e fois... Alors, pour changer ça, maintenant, j'ai décidé de jouer en jeu et d'aller voir mes proches et les personnes auxquelles je tiens le plus et de leur expliquer clairement. J'ai d'ailleurs prévu une phrase toute prête à dire parce que j'ai réussi à peser mes mots dans cette phrase et à leur dire que je les aime mais que j'ai une manière de fonctionner qui est un petit peu différente de la leur. Ma phrase toute prête, c'est « Si je deviens silencieuse et que je ne te donne pas de nouvelles, que je ne réponds pas à tes messages, c'est pas parce que je ne t'aime pas. Je tiens à toi, sache-le. Si tu as le moindre problème, appelle-moi, je serai là pour toi. Par contre, c'est vrai qu'il y a de fortes chances que je zappe souvent tes messages. C'est ma façon d'être. S'il te plaît, ne m'en veux pas pour ça. N'hésite pas à me relancer car ça peut vraiment m'aider à me reconnecter. » Alors évidemment, certains comprennent et certains pas du tout. Alors j'ai perdu des amis, mais aussi grâce à ça et grâce au fait d'être franche avec ces personnes, ça a construit de beaucoup plus belles amitiés que j'avais auparavant. J'ai réussi sincèrement à leur montrer que malgré les apparences, je les aimais beaucoup et ces personnes comptaient beaucoup pour moi. Pour ça, j'ai d'autres petits tips qui m'ont également beaucoup aidé. Le premier, c'est que je lie une action à une routine existante. J'associe toujours quelque chose où j'ai pas exactement de date précise ou d'heure précise dans la journée. Ça, je le lie toujours avec une chose que je fais tous les jours. Exemple, je me lave les dents. Comme je sais que tous les jours, le soir ou le matin, je me lave les dents, je dis, la prochaine fois que tu te laves les dents, donc ce soir, tu répondras au message. Ça augmente de manière significative les chances que je réponde au message. Deuxième tips, c'est que j'ai pris l'habitude que dès que quelque chose dans ma vie me fait penser à quelqu'un, je lui envoie automatiquement un message. Ça fait très plaisir à la personne qui le reçoit et moi, ça me rendra très fière de l'avoir fait. Le troisième schéma, et c'est celui qui aujourd'hui m'amène encore le plus de difficultés, c'est que j'ai beaucoup de mal à respecter les deadlines. Pourquoi c'est difficile pour moi ? Parce que dans mon cerveau, c'est difficile de voir le temps qui passe. Je m'explique. Pour moi, si j'ai quelque chose à rendre dans 2 semaines, je me dis « Waouh, mais 2 semaines, mais voilà, j'ai tellement de temps pour le faire que du coup, hop, je pense à autre chose. Mon cerveau place cette action dans un petit coin et je passe à autre chose. 1 semaine plus tard, je repense au truc que j'ai à faire. Ah, mais 1 semaine, mais il me reste tellement longtemps. C'est bon, mon cerveau replace ça dans une petite case. 5 jours, mais j'ai largement le temps de le faire. 4 jours, super le temps. Sauf que quand on est la veille, c'est un petit peu trop tard. Et alors là, je panique. Et c'est toujours la même chose. En plus, comme je déteste dire non et que je déteste le conflit, évidemment, je prends plein d'engagements, même si je peux pas les tenir et que je le sais. Encore une fois, je me dis la même chose. Ah, mais ça va aller. Cette fois, c'est différent. Tu vas réussir. Bah non. Et une chose qui marche contre moi, c'est que bien souvent, même si je fais en dernière minute, j'arrive à faire les choses. Et ça, c'est pas très bon pour mon cerveau parce que, évidemment, ça vient de me conforter dans cette idée. Par exemple, j'ai toujours rêvé de m'inscrire à un marathon. Du coup, il y a 2 ans, j'ai fait un semi-marathon. Et l'an dernier, je me dis, allez, cette fois, je m'inscris à un marathon. J'ai 4 mois, j'ai largement le temps de faire un programme. Cette fois, ce sera différent. Je vais m'entraîner. Donc, je m'inscris au marathon. C'est dans 4 mois. Parfait, j'ai le temps. Première semaine, j'étais à l'étranger. Je me dis, bon, écoute, j'ai quand même 4 mois, c'est bon. Si je commence la semaine prochaine, ça va, c'est tranquille. Du coup, j'ai rien fait. La semaine d'après, il pleuvait, du coup je me dis mince, je peux pas trop sortir courir, c'est pas grave, il me reste encore 4 mois, je suis tranquille. Et en fait, je suis arrivée la semaine d'avant le marathon et j'avais dû courir 2 ou 3 fois. Du coup, je me suis dit la semaine d'avant, je peux courir parce que si je cours maintenant, je vais me fatiguer pour le marathon. Donc clairement, je suis arrivée sur la ligne de départ en ayant couru 3-4 fois grand maximum en 4 mois.
Et là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Sauf que je suis arrivée à finir ce marathon difficilement, mais je l'ai fini quand même. Et je sais que ça, c'est très, très, très mauvais pour moi. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu les choses. J'ai appris à prendre beaucoup moins d'engagement et enfin dire non à certaines personnes. Et je me force à me poser la question, est-ce que je peux vraiment le faire et tenir l'engagement ? Quand je dis oui et que je prends un engagement, alors je découpe tout en petites deadlines pour moi. Si jamais j'atteins l'objectif, alors je m'octroie un petit plaisir. Par exemple, si je me réinscris sur un marathon, je sais que à chaque fin de semaine, si jamais j'ai fait tous mes programmes d'entraînement, alors là, je m'accorderai un petit cadeau que je ferai pas si jamais j'ai pas fait les petits entraînements. Exemple, j'ai une nouvelle paire de chaussettes que je rêve d'acheter, chaussettes de sport. Et bah si jamais j'ai fait mes 4 entraînements dans la semaine, alors là, je m'octroie le droit d'aller m'acheter la petite paire de chaussettes. Ou si jamais j'étais pas du tout motivée pour faire une séance, comme cadeau, à la fin, je vais me dire, allez, je vais boire un petit café, il me fera plaisir, ou quelque chose comme ça. Et ça m'a apporté beaucoup de résultats. J'ai fait beaucoup plus de choses comme ça et j'arrive beaucoup mieux à respecter mes engagements. Et dernier tips, évidemment, je préviens les personnes qui m'entourent. Je vais faire de mon mieux, mais je sais que j'ai quelques difficultés à tenir les engagements. Je m'engage à faire le mieux que je peux, mais s'il te plaît, ne m'en veux pas si jamais j'ai quelques petits fails. J'accepte que je suis pas la personne la plus fiable du monde au niveau des engagements et c'est ok. Pour être honnête, sur ce dernier point, j'ai encore beaucoup de loupés, mais vraiment, je progresse quand même pas mal. Pendant longtemps, ces 3 schémas ont été horribles à vivre pour moi. Ça m'en a fait voir de toutes les couleurs, j'ai perdu beaucoup d'amitié et j'ai déçu beaucoup de mes proches. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était ma manière de fonctionner et au lieu de lutter contre mon cerveau, j'ai appris à travailler avec. Aujourd'hui, j'ai appris à être beaucoup plus libre et je suis enfin heureuse. Je fais plein de choses, je découvre plein de choses, je rencontre plein de personnes et doucement, pas à pas, je construis une vie qui enfin me ressemble. Si tu t'es reconnu dans mes mots, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et sache que t'es loin d'être seule. Merci d'avoir regardé au bout et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!